Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Et j'ai la chance, on est dimanche, donc elle a été très sympa de m'accorder ce temps, parce que le dimanche, c'est le temps de la famille en général, mais là, du coup, je suis content qu'elle m'accorde ce petit temps et je suis content d'accueillir Sabrina Nabé sur l'épisode podcast d'aujourd'hui. Merci Sébastien. Merci Salut, à toi. Je suis très contente du coup de t'accueillir sur le podcast. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toi? Ah oui, bien sûr. Écoute, moi, je suis coach et thérapeute pour femmes. Je suis aussi formatrice puisque j'ai créé une société de formation parallèlement à ça pour accompagner notamment en coaching business des femmes entrepreneurs, donc toujours dans l'accompagnement de la femme, mais plus sur le côté aussi business. Donc, je fais les deux. Et puis, je suis aussi fondatrice et présidente d'un réseau de femmes entrepreneurs qui a été créé il y a 1 an, à peu près. Ok. Il s'appelle comment ce réseau? Il s'appelle Potentiel de femmes. Voilà. Donc, pour aller le suivre sur Insta si vous avez envie. Voilà. Moi, j'ai commencé à suivre, je trouvais ça sympa parce qu'il y a une nouvelle petite présentation aujourd'hui d'une femme entrepreneur. Donc, exactement. C'est chouette à chaque fois de découvrir des nouveaux visages et des femmes qui entreprennent. Je trouve ça c'est chouette. Voilà. Donc, ça c'est super à l'heure actuelle où on parle beaucoup des femmes, mais pas toujours dans le sens de l'entrepreneuriat, mais plutôt en ce moment on entend quand même pas mal de choses, quoi. Je veux dire sur le droit des femmes, sur voilà. Donc c'est chouette qu'on puisse, en tout cas que tu puisses accompagner toutes ces femmes-là, en tout cas vers des choses qui leur plaisent et où elles seront épanouies à travers leur travail et tout ça. Et je pense que voilà, c'est un beau combat que tu mènes pour les accompagner. Exactement. C'est quelque chose qui a beaucoup de sens pour moi. Bon, on le découvrira dans la suite du podcast avec toi. Mais effectivement, alors moi, je suis plutôt pour effectivement les femmes. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais je suis pas pour le féminisme. Tu sais, ce féminisme un petit peu qui met les hommes de côté. Les femmes, on a besoin de personne, on n'a pas besoin d'hommes, etc. Je suis vraiment pour effectivement le développement, la mise en place de tout ce qu'il faut pour que la femme se sente bien et épanouie. Mais on a besoin des hommes aussi. Donc c'est pour tous les deux, je trouve qu'il faut un équilibre. Ouais. Et les hommes ont besoin des femmes aussi. Hein. Bah oui. Et puis l'humanité a besoin des femmes aussi, parce que sans les femmes, il n'y aurait pas d'hommes non plus. Hein. C'est ça. Parce qu'on ne pourrait pas exister. Donc voilà, il faut juste trouver la bonne harmonie pour pouvoir coexister de manière épanouie tous ensemble. Mais bon, voilà, on va y arriver. On va y arriver. Bon, en tout cas, on va commencer. Du coup, là, tu t'es un petit peu présenté. On reviendra un petit peu sur ton parcours ensuite. Et j'aime bien commencer du coup le podcast par un petit portrait chinois. Et si t'es OK, écoute, on va commencer par ça. Ah oui, je suis prête. Le petit portrait chinois. OK, alors, tu vois, j'ai préparé toutes mes petites questions là pour le portrait chinois. Alors du coup, ma première question, c'est si tu devais être une couleur, quelle couleur serais-tu et pourquoi? Alors, si je devais être une couleur, j'aime beaucoup le jaune parce que le jaune, c'est solaire, mais j'aime aussi beaucoup le violet parce que le violet, c'est une couleur qui apaise et qui m'apaise moi personnellement. Donc, si je devais choisir entre les deux,
ça serait plutôt le jaune parce que c'est la lumière, mais j'aime quand même aussi beaucoup le violet. Ok. Si tu étais un livre, quel livre serais-tu? Ah, les livres, j'en aime beaucoup. J'adore La force est en vous de Louise Hay. C'est un livre qui m'a beaucoup parlé. Sinon, j'adore aussi. Il y a un livre aussi qui m'a beaucoup touchée, c'est celui de Tal Ben-Shahar, Les conversations avec mon coiffeur. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce livre. Ça me dit quelque chose. Il me semble qu'il y a un invité qui m'en a parlé, mais je ne sais plus lequel. Écoute, c'est un petit livre. Bon, je raconte pas, mais il faut l'avoir, il faut le lire. C'est un tout petit livre qui se lit très facilement et qui dit que dans son quotidien, en fait, on peut trouver quelqu'un qui nous accompagne sans spécialement le chercher et qui nous apporte du bien. C'est un livre incroyable. Bon, bah super. On ira le lire. On ira le lire. Je sais pas pourquoi, par effet de pensée, ça me faisait, en fait, ça me faisait appel aussi à un petit livre que j'ai lu il y a quelques années qui s'appelait Le Chevalier à l'armure rouillée. Et du coup, c'est un chouette petit livre qui, bon, on va dire, c'est pas du développement personnel, mais ça fait réfléchir sur, tu sais, quand on a des difficultés et tout ça, bah, du coup, en gros, quelles sont les solutions qu'on peut avoir en nous-mêmes pour pouvoir se dérouiller. Bien sûr, mais je pense que les livres qui nous touchent le plus, ce sont des livres qui sont lus à un moment de sa vie où on en a besoin, tout simplement. Il y a des livres, moi, qui me parlaient à un moment donné, il y a quelques années. Aujourd'hui, quand je les ai relus voilà, par envie, mais j'ai vu que ça n'avait plus le même effet. Donc, je pense qu'un livre qui est touchant, c'est un livre, effectivement, où on trouve des réponses pour soi au moment de sa vie, où on le lit, quoi, tout simplement. Ouais, c'est ça. Bah, c'est souvent les mots qui nous font écho, en fait, à un moment donné, tout simplement. Ok, ok. Le moment de la journée que tu préfères, c'est lequel? J'adore le matin, je suis très matinale, moi. Je me lève tôt. Le matin, pour moi, c'est un moment très spécial. C'est un moment déjà où je ressens vraiment le, le cadeau que j'ai de pouvoir ouvrir les yeux et de pouvoir démarrer une nouvelle journée. Donc, le matin, pour moi, c'est primordial. Puis, j'adore le petit déjeuner. Donc, voilà, Ok, le matin. ok. Le petit déjeuner, c'est hyper important. Ouais. Alors, si tu devais être une qualité, quelle qualité serais-tu? Et pourquoi, bien sûr? Si je devais être une qualité, je serais. Qu'est-ce que je pourrais être comme qualité? Je serais la bienveillance. C'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment. Mais je pense que c'est une qualité qui est essentielle dans la vie. Si on n'est pas bienveillant avec soi-même et avec son prochain, on va pas bien loin. Okay. Comment on entend parler à toutes les sauces? Qu'est-ce que tu mets derrière ce mot bienveillance? Je mets de l'amour, en fait. Si tu étais une citation, quelle citation choisirais-tu? Si j'étais une citation, je serais quoi? Je serais pense bien, tout ira bien. Ah, elle est chouette, celle-là. Qui c'est qui me l'a sortie? Ah, mais il y a quelqu'un qui me l'a sortie il y a pas longtemps. Ah oui? C'est le Rabbi Lubavitch. C'est Elodie Toledano qui m'a sorti cette Ah citation ouais. dans le podcast qu'on a fait ensemble. Pense bien, tout ira bien. C'est une citation que j'aime beaucoup parce que c'est vrai, tout démarre des pensées. Donc, Ok, pense bien, tout ira bien. C'est vrai. Mais de toute façon, c'est important de mettre en, comment dire, avant de se lancer, d'oser ou toute action qu'on entreprend, de pouvoir moi j'aime bien parler de toi, de visualisation. Donc, du coup, quelque part, en visualisant, on la pense et du coup, on agit mieux derrière. Tu as raison. Si tu devais choisir un podcast, quel podcast choisirais-tu? un podcast. Écoute, j'aime beaucoup le tien. C'est pas parce que je suis là avec toi, mais c'est pour ça aussi que qu'on s'est contactés tous les deux. J'aime beaucoup ton podcast. Et j'aime aussi un podcast que j'adore, qui s'appelle La Poudre. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est un podcast qui est assez... Ça me dit rien. Ça me dit rien. J'aime beaucoup ce podcast aussi, c'est un podcast qui met en lumière aussi certaines personnalités féminines d'une manière un peu intimiste. Voilà, sur des comment dirais-je, des personnalités plutôt connues, des femmes connues, mais des personnalités qu'on n'a pas l'habitude de voir sous cet angle-là. Donc, c'est un podcast que j'aime bien, qui n'est pas très long à écouter. Voilà. Ouais, le mien, il est plus long.
Eh bien, il faut prendre un peu de temps pour l'écouter. Mais d'après ce qu'on me dit, il s'écoute très facilement et c'est assez fluide. Donc, du coup, je me dis, bon, on change rien. C'est vrai parce que j'ai écouté jusqu'à la fin plusieurs de tes podcasts et sans forcer. Donc oui, il Ok, est très bien fait. super. Super. Alors, si tu valides, c'est encore un témoignage supplémentaire pour moi. Si tu devais choisir une musique, quelle musique choisirais-tu? Ah, ce serait Cuff It de Beyoncé. Je l'écoute en boucle en ce moment. Ah ouais, ouais. Ok, ok pour Beyoncé. Si tu étais un mot, quel mot serais-tu? Si j'étais un mot, je serais le mot respect. Pourquoi le mot respect? Je sais pas. C'est le premier mot qui me vient. Ok. Si tu étais un animal, lequel serais-tu? Ah, je serais une lionne. Une lionne. Ok. Pourquoi la lionne? Parce que la lionne, elle est forte. La lionne, elle est très active. Ça me ressemble un peu finalement, sur tout ça. Et puis elle est très, comment dirais-je? Oui, elle est pas très active, elle est très proactive. Et Ah elle oui, est la lionne, elle fait tout, hein, celle qui chasse. ça, celle qui fait tout. Alors, je veux pas dire que je fais tout, mais je sais pas. C'est un animal qui me va bien. Ok. Et une dernière, avant qu'on parle de podcast. Si tu étais une danse, quelle danse serais-tu? Si j'étais une danse, eh ben, parce que je suis allée à un super anniversaire hier, donc je serais peut-être la danse orientale. Je l'ai vu en plus la vidéo, je l'ai vu la vidéo, je me suis dit, mais pourquoi elle m'a pas invité? Écoute, c'est un anniversaire 100% féminin. Je sais pas pourquoi tous Ah les ben hommes demandent, j'ai vu que tous c'était les hommes 100% demandent, féminin. Il y avait juste le photographe. et le DJ. Mais tous les hommes de mon entourage m'ont envoyé des messages en me disant, mais pourquoi tu m'as pas dit? C'était où ta soirée? Ah, c'était The soirée. Ah, c'est Voilà. ta soirée. Donc voilà, la Ça avait danse l'air, orientale, elle est pas mal. ça avait l'air bien sympa en tout cas. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour du coup pour ce petit portrait chinois. On va du coup c'était un peu l'échauffement comme je dis souvent et du coup ça permet un peu de connaître un petit peu mieux l'invité et puis du coup on va repartir sur du coup sur le podcast. On va commencer par ton parcours. Tu pourrais nous en parler un petit peu de ton parcours? Mais bien sûr. Écoute, moi, j'ai un parcours un peu spécial. Je sais pas jusqu'à où je vais remonter pour te raconter ma vie, mais en 2 mots, j'ai fait des études de droit. Je voulais être à la base être, notaire. Donc j'ai fait un master de droit et puis, la vie a fait que, je n'ai pas pu aboutir, à l'école où je voulais entrer. Donc, voilà, pour des raisons, très personnelles et familiales, j'ai pas pu aboutir à ça. Donc, j'ai fait mon petit parcours, en tant que juriste pendant 16 ans à peu près. Donc j'étais, directrice juridique et juriste de cabinet d'experts comptables assez connus, à Paris. Et puis un beau jour, donc entre-temps, donc j'ai eu mes 4 enfants, voilà. Et puis un beau jour, je me suis réveillée. Bon, c'était surtout à la période du Covid où je pense que beaucoup de personnes se sont posées des questions sur leur vie, sur leurs envies, voilà, on avait le temps de réfléchir et de cogiter. Et moi, je savais que ma place, elle n'était pas vraiment où j'étais en termes de profession, que je faisais ça parce qu'effectivement, à un moment donné, faut bien travailler, et cetera. Mais je pense que beaucoup de personnes ne se posent pas la question de si elles aiment ou pas ce qu'elles font. Elles le font, point barre, parce qu'il faut le faire. Et pendant le Covid, on a eu le temps de réfléchir. Et moi, je me suis posée en me disant, mais qu'est-ce qui a du sens pour moi? Est-ce que ce métier-là, il a du sens? Et finalement, non. Et c'est vrai que depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, les femmes venaient vers moi naturellement, en dehors de mon travail, pour me poser des questions sur le couple, sur l'éducation des enfants, sur le poids. Comment tu fais pour avoir 4 enfants, avoir pris 30 kilos par grossesse et les perdre à chaque fois? Tout ça, c'est des questions, entre guillemets, de femmes et souvent me demander conseil. Et je me suis dit que c'est vrai que c'est comment te dire le fait de pouvoir aider ces femmes, alors c'était pas mon métier à l'époque, mais le fait de pouvoir les aider, c'était tellement enrichissant pour moi. Ça avait vraiment un sens en fait. Ça avait vraiment un sens pour moi et je me suis dit mais pourquoi en fait ne pas me former à tout ce qu'il faut pour pouvoir les accompagner de manière beaucoup plus professionnelle parce que forcément
quand tu n'es pas du métier dans l'accompagnement, tu as tendance à donner des conseils, ce qu'il faut surtout pas faire, puisque on est tous différents et que ce qui est valable pour moi n'est pas valable pour une personne en face. Donc, j'ai commencé à faire une formation de PNL. Ensuite, j'ai été un peu plus loin. J'ai fait formation d'hypnose. Je me suis formée à tout ce qui est thérapie brève, EMDR, etc. Et j'ai commencé à m'installer. Et j'ai fait aussi, bien sûr, une école de coaching. Et j'ai commencé à m'installer et à accompagner les femmes. Voilà. Et ça fait donc 3 ans et demi que j'ai changé d'activité, et l'activité que je pratique aujourd'hui a vraiment un sens pour moi et a un sens profond, dans le sens où la femme est souvent le socle d'une famille. Quand une femme va bien, tout le monde va bien. Donc pour moi, c'est aider pas seulement les femmes, mais c'est aider des familles entières. Et t'as jamais accompagné des hommes? Jamais. Jamais? Non. Ok. Ok, je postule. Faut tester, hein, il faut toujours, faut tester, hein, de temps en temps. Ok. De quoi tu es le plus satisfaite avec le recul? Bah écoute, je suis satisfaite de. Je suis satisfaite. D'abord, je suis une personne qui suis satisfaite assez facilement parce que voilà, je suis quelqu'un d'assez satisfaite dans ma vie. De mes enfants, je suis bien sûr une maman très épanouie et très heureuse, de ma famille, tout simplement. C'est quelque chose de très enrichissant pour moi et c'est vraiment voilà, le centre de ma vie. Et sur le plan professionnel, bien sûr, je suis hyper contente d'avoir pu changer de métier et pouvoir aller jusqu'au bout de ce que j'avais envie de faire. Bon, j'ai eu la chance aussi de pouvoir m'arrêter, de pouvoir reprendre mes études, etc. Donc, c'est pas donné à tout le monde, mais je suis très, très satisfaite de ça et de faire aujourd'hui un métier que j'aime. Et je suis aussi très fière du réseau potentiel de femmes qui m'apporte énormément au jour le jour. Ok. Si je te dis rendre possible l'impossible, est-ce que cette phrase, elle te fait écho? Bah, écoute, rendre possible l'impossible, c'est une phrase qui me fait plus qu'écho, qui me fait rire. Parce que, en fait, je vois pas ce qui pourrait être impossible à part demander à un être humain de voler comme un oiseau. Mais à part ça, je vois pas qu'est-ce qui pourrait être impossible, en fait. Même ça, c'est possible, hein. Il y a des êtres humains qui volent comme des oiseaux. Même ça, tu vois, on a créé des avions et tout. Non, mais c'est vrai. Même sans les avions, ils sont équipés d'une tenue et en fait, Ouais, ils planent en fait. tu vois. C'est hyper dangereux, mais il y en a qui meurent, Ouais, mais en ouais, tout cas, c'est ils arrivent clair. à voler. C'est clair. Ils Donc, arrivent à rendre voler. possible l'impossible, je pense que c'est pas possible. Ouais, bah, de toute façon, souvent, ce que je dis, c'est qu'en fait, comment dire, on se met nos propres barrières. Il n'y a véritablement pas grand-chose d'impossible. Mais Peut-être surtout, aller sur la Lune. Peut-être aller sur la Lune, mais encore, on y est déjà allé. Mais bon, ouais, hein, après, voilà. Donc après, ça dépend comment on se positionne en fait par rapport à son projet. Mais complètement. c'est vrai que tu as raison. Tout est possible si on y croit et si on se donne les moyens. Voilà. Exactement. Alors, on attaque. On va parler de mental. Ça te Hmm. va? On va parler du terrain. Yes. Alors, si je te dis ce mot, le mot mental, comment toi tu le définirais? Alors, pour moi, le mental, c'est une volonté. Le mental, c'est vraiment un état d'esprit. C'est ça, c'est un état d'esprit. C'est ce qu'on appelle le mindset. Pour moi, le mental, c'est vraiment ça. C'est comment tu perçois et tu interprètes les choses. Si je te demandais de décrire une personne qui a un bon mental, tu la décrirais comment cette personne? Une personne qui a un bon mental, c'est une personne qui, euh, qui fait les bons choix pour elle, pour les autres aussi, bien sûr. Mais en fait, qui trouve le meilleur dans chaque chose, en fait. Dans chaque chose qui se présente à elle ou dans chaque situation, mais qui trouve le meilleur chemin. Ok. Donc finalement, qui a une capacité d'adaptation et de résilience si besoin. Complètement, de rebondir, etc. Oui. Est-ce que toi, tu te prépares mentalement? Oui. Oui, je Mhm. me prépare mentalement. Ok.
Ça va Ça devient. intéresser beaucoup de gens, ça, parce que quand tu accompagnes des gens, ils savent pas souvent, enfin, ils savent pas du tout comment toi tu es dans ta vie, ce que tu fais, ce que tu fais pas. Bon, je parle pas de moi forcément. Quand on est dans les coachings, on s'intéresse qu'à la personne qui vient me voir, donc ça va intéresser beaucoup de personnes ce podcast. Bah ouais. Ah, ça devient croustillant. C'est ça. Bah, du coup, tu fais quoi exactement? Comment tu te prépares? Qu'est-ce que tu utilises comme outil pour toi? Est-ce que tu as des rituels? Ouais. Mais comme je te disais, le matin, c'est un moment qui est très important pour moi et c'est le moment où je me prépare justement mentalement. Je me prépare aussi, je me prépare à ma journée et puis je me prépare à accueillir ma journée et à foncer vers tout ce qui pourra être bon pour moi dans la journée. Mais je me prépare aussi, bien sûr, pour accompagner au mieux les personnes qui viennent me consulter et pour être vraiment au top de ce que je peux leur apporter en termes d'accompagnement. Donc, ce que je fais, moi, comme préparation, concrètement, c'est que le matin, je dédie un petit moment, alors c'est pas très long, mais je dédie un petit 15-20 minutes à ce que moi j'appelle c'est ma méditation à moi, mais c'est une forme de prière, tu vois. Où là, bien sûr, déjà je remercie le ciel pour être là, quoi, tout simplement, et pour avoir encore l'opportunité de vivre et d'apporter encore à ce monde des belles choses. Et voilà, c'est une forme de préparation. Alors, j'ai fait beaucoup de sport. J'essaye de faire des étirements le matin, mais là, j'ai une grosse anémie de fer pour tout te dire. Donc, j'ai été vraiment à plat depuis 1 mois et demi. Donc, j'ai parlé aussi beaucoup de ça dernièrement sur les réseaux sociaux parce qu'on ne s'imagine pas on peut tomber par terre avec une anémie, une forte anémie. Donc là, j'ai levé un peu le pied sur le sport, mais j'ai hâte de reprendre. Le sport, c'est super important pour moi. Voilà, voilà ma préparation. Ok, tu pratiques quoi comme sport? Écoute, je pratique du fitness classique, renforcement musculaire. J'ai pas un sport spécialement dont je suis fan, même si j'adore danser. C'est une forme de sport aussi, ça je le Ah ouais, pratique ouais. Bah, la danse, c'est un sport, hein. complètement. Non, mais je le fais pas de manière répétée avec des cours de danse, etc., même si j'aimerais beaucoup reprendre. Mais bon, difficile de tout concilier, la vie de famille, la vie professionnelle, etc. Mais je danse avec les enfants énormément. Ok, ah bah écoute, Voilà. t'as bien raison. T'as bien raison. Est-ce que pour toi, l'enthousiasme est primordial pour le mental? Oui, c'est primordial. Pour moi, c'est primordial d'être enthousiasme. Le fait d'être enthousiasmé, déjà, de par juste la vie, quoi, c'est déjà un booster pour moi. Si je suis enthousiasmée à l'idée de faire quelque chose, je vais le faire avec une énergie qui est débordante. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que récemment, j'ai rencontré ce souci-là avec un de mes enfants qui ne voulait pas faire ses devoirs, qui était vraiment avec une énergie dans les chaussettes. Vraiment, il n'était pas enthousiasmé par une des matières Et donc, on a travaillé tous les deux, non pas sur les devoirs, parce que j'ai vu que de toute façon, même s'il apprenait avec une énergie comme ça, il n'emmagasinerait rien et ça n'aurait pas comment dirais-je, ça serait pas probant, quoi. Ça serait pas bon pour lui. Ça serait pas simple et pas correct. Donc, on a travaillé vraiment sur l'enthousiasme. Donc, j'ai essayé de susciter en lui un côté de la matière qu'il n'avait pas envisagé et du coup qu'il a aimé, tout simplement. Alors, des fois, c'est tout simple, hein, en mettant un peu d'humour. Des fois, c'est pas très compliqué de s'enthousiasmer pour quelque chose. Il suffit juste d'ajouter quelques petits trucs qu'on aime, quoi, tout simplement. Ouais, ou de le revisiter différemment, Exactement. de le prendre d'une autre manière. Ouais. Ouais. Il y a Parce qu'on aussi ça nous est tous, ouais, ça nous est tous arrivé d'avoir des profs finalement dans une matière identique et finalement d'un prof à l'autre, on s'est engagé dans une matière, on y allait à fond et puis l'année d'après on n'avait pas le même prof et puis on était moins motivé. Souvent c'est vrai que le côté pédagogue de l'enseignant qu'on a, il peut aussi énormément jouer sur l'apprentissage aussi, hein. complètement. Mm. Complètement. Ok, on va parler de confiance un peu. Ouais. Ok, t'as confiance? Ouais, j'ai confiance, moi. T'as toujours eu confiance? Oui, j'ai toujours eu confiance. Bon alors comment je vais te poser la question alors?
ça le que la problème. question souvent que je pose, c'est comment s'est construite ta confiance? Bon, du coup, Je vais t'expliquer comment c'est venu, ouais. En fait, à la base, si tu veux, je pense que les personnes ne se rappellent pas, les adultes ne se rappellent pas comment elles étaient quand elles avaient 3 ans. Parce qu'un enfant qui a 3 ans, il a surconfiance en lui. Il va danser devant la glace, il va se pavaner, il va enfin, un enfant qui a 3 ans, on le voit, il est en confiance totale, quoi. Il pourrait, voilà, parler, enfin, danser devant les gens, etc. Il n'y a pas de souci. Et je pense que, bah, après, je pense, hein, c'est la vie qui fait que l'éducation, les rencontres qu'on a eues, etc. Et puis, la vie, et puis les challenges de la vie qui font que la confiance, elle peut à un moment donné diminuer. Euh, Moi, pour ma part, j'ai eu des parents qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont toujours dit que j'étais la meilleure. Bon, déjà, je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants. Donc, quand tu es l'aîné d'une famille, déjà, tu es attendu, t'es attendu, donc tu es le petit bijou de la famille. Et donc, moi, on m'a toujours dit, t'es la meilleure, t'es la meilleure, t'es la meilleure, t'es la meilleure. Et en fait, à force de te le dire, ben, tu le crois. Donc, bah, à l'école, t'es vraiment la meilleure. Et puis, tu essayes à chaque fois de donner le meilleur parce qu'on attend ça de toi aussi. On le dit tellement que, voilà. Donc, tu te donnes à fond, tu essayes de faire de ton mieux, quoi, à chaque fois. Et puis, et voilà. Donc, je pense que ça m'a beaucoup aidée. C'est vrai que j'ai eu la chance aussi, je le vois aujourd'hui dans certaines écoles, des professeurs qui sont pas du tout bienveillants, qui sont plutôt cassants avec des élèves. Je parle beaucoup d'éducation parce que enfin, tout part de là en fait, tout part de l'enfance. Et malheureusement, ça joue énormément. J'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir. Il faut savoir que un traumatisme, c'est pas nécessairement un viol ou un, comment dirais-je, ou un accident, enfin, ça peut être aussi juste un mot qui nous a marqué, qui nous a choqué et qui fait que ça constitue un petit traumatisme. Et donc, les mots ont toute leur importance. Et j'ai eu la chance, moi, personnellement, d'avoir des professeurs qui étaient très bienveillants, qui poussaient les élèves, pareil, qui disaient, vous êtes les meilleurs, vous allez y arriver, etc. Donc, je pense que tout ça a beaucoup joué sur la confiance en moi. Et puis, voilà, j'ai confiance, quoi. ok. Mais ouais, t'as raison, hein. Du coup, il faut pas grand-chose parfois pour avoir garder un ancrage négatif d'une personne, d'un événement, et c'est quelque chose qui peut, finalement, si à ce moment-là, on n'a pas réussi à en parler ou qu'on n'a pas mis des mots sur ce mot, ben souvent ça cristallise. Et souvent, en fait, inconsciemment, quand on est à nouveau, comment dire, dans une situation identique, souvent, ben, en tout cas, inconsciemment, on s'en souvient et souvent, on reproduit finalement quelque chose qu'on a vécu. Donc, c'est important, ouais, de travailler sur la décristallisation de ces moments-là et de mettre des mots sur des mots. Exactement. Justement. Mais oui, Et, mais souvent, les personnes n'ont pas conscience. Et c'est ce que je dis souvent, la première raison pour lesquelles les personnes viennent me voir, parfois c'est pour un mal qui paraît être le mal principal. Et finalement, quand on creuse un peu, on voit que c'est beaucoup plus profond et que ça vient de quelques années en arrière. Et donc, c'est là-bas qu'il faut aller travailler plutôt que de travailler sur ce qui paraît être le mal alors que ça ne l'est pas du tout. Mais je pense aussi que c'est important, pour ma part, en tout cas pour parler de confiance, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas confiance en elles. Et si je peux aider les gens par ce podcast à avoir confiance en elles, alors j'aurais réussi quelque chose aujourd'hui. Je pense aussi qu'il faut savoir sortir un peu du contexte et comprendre que chaque personne sur Terre, elle a une mission. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois et je l'envisage. Et que si on est vivant et qu'on est là, c'est qu'on a une mission et qu'on est tous uniques, en fait. Donc, le monde a besoin de nous, de chacun d'entre nous. Et que rien qu'en sachant ça, on ne peut pas ne pas avoir confiance en soi. Parce qu'il n'y a pas deux personnes pareilles. Donc, si on est unique et qu'on est sur Terre, c'est qu'on a une mission. Enfin, voilà, en tout cas, c'est la manière dont je vois les choses. Et je me dis que c'est comme, tu vois, c'est comme, je sais pas moi, un Lego. On est tous des petites pièces d'un Lego, tu vois. On forme tous le monde qu'on est aujourd'hui. Et enfin, le monde a besoin de chacun d'entre nous. Donc, ouais, tu as raison. Je partage ton avis, on est tous uniques et c'est en ça que chaque accompagnement doit être aussi unique. Et c'est pour ça que souvent, en fait, moi, tout ce qui est
méthodologie ou outil qu'on pourrait généraliser à un ensemble de personnes sans au préalable pris le soin, on va dire, de connaître cette personne et d'avoir testé les choses. C'est souvent des choses qui me hérissent un peu le poil parce Complètement. que on est trop dans la généralisation des choses et voilà, il y a voilà, il faut, pour moi, on peut pas généraliser, on est tous différents, on a tous des histoires de vie différentes, des parcours différents, des traumatismes peut-être différents. Donc du coup, c'est important pareil, dans l'accompagnement, c'est important d'individualiser au maximum en fonction des parcours des gens. Mais c'est pas forcément ce que je vois et ce que je retrouve à travers ce que je peux voir Exactement. régulièrement sur les réseaux sociaux, voilà, il y a beaucoup, voilà, on s'intéresse plus à ça. Je vois plus des coachs qui s'intéressent à leur propre image finalement Aux que autres. des coachs qui s'intéressent aux gens. Complètement. Mais après, il y a l'inverse aussi, hein. Il y a des gens Non, très mais oui. bienveillants. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que ça a été, aussi l'objet de beaucoup de questionnements parce que quand les personnes viennent me voir et elles me disent: «Ah, je sais que vous êtes spécialisée en perte de poids», parce que j'accompagne les femmes sur la perte de poids, bien entendu, avec, tout ce que ça comprend derrière, hein, sur le côté, mental justement et pas sur le côté nutritionnel, sport et cetera. Je pense que chacun, sait, ce qu'il doit manger, mais que si, il n'y arrive pas, c'est que le problème est beaucoup plus profond et à chaque fois, elles me disent: «Mais quel est votre programme?» Mais c'est une bonne question. Mais le programme, il est sur mesure. Bah oui, c'est Eh ça. ben oui, ça dépend. Quel est votre Ah oui. problème? Autrement, on aurait simplement juste à aller acheter un livre et puis on trouverait Exactement. tout dans Tout les à livres. fait. Bon, après, on trouve des trucs sympas dans les livres. Parce que des fois, comme on Oui, disait tout à l'heure, il y a des mots qui font écho, qui permettent de absolument. se questionner, de réfléchir. D'ailleurs, je préfère ces livres-là où, en fait, où finalement, c'est plein de questions qui t'amènent à réfléchir. Et au final, finalement, c'est mieux que comment dire, des livres où on te donne des réponses toutes faites ou des protocoles de choses à faire. Parce que finalement, tu sais pas vraiment si ça va fonctionner hein, pour toi. Hein. Donc, Bien sûr. ok. Si je te dis le regard des autres, Écoute, ça me parle, oui, on entend beaucoup aussi parler de ça. Moi, personnellement, je pense que, on a tous besoin les uns des autres, hein. Ça serait peut-être prétentieux de dire que je m'en fous, mais oui, je m'en fous. Franchement, je m'en ben voilà, c'est dit. Franchement, je m'en fous. En fait, si tu veux, bon, toi, tu le sais parce que si tu es dans l'accompagnement, mais quand quelqu'un commence à te critiquer, à dire des choses sur toi, c'est que même en général, il a un problème avec ce que toi, tu dégages, ce que toi, tu peux, je sais pas, tu transmets ou tu parais, ou je sais pas. En tout cas, la personne en elle-même, même nous, hein, quand on a, on a une pensée peut-être négative envers quelqu'un, c'est que forcément, on a quelque chose à travailler avec ça. Personnellement, ça m'a jamais vraiment dérangée. Je pense que d'abord, on ne peut pas plaire à tout le monde et ça, il faut l'accepter. Il faut bien se le dire et il faut l'accepter, c'est normal, hein. Même nous, on n'aime pas tout dans la vie. On a des préférences pour tel film et pas tel film, pour telle couleur ou pas telle couleur. Enfin bref, on a nos préférences et voilà. Donc je pense qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est très bien comme ça, c'est pas grave. Mais personnellement, ça ne m'atteint pas. Et tu as raison. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Bah ouais, ouais, non, bah, le regard des autres, oui, c'est souvent en tout cas, c'est quelque chose qui est important dans notre société actuelle, quoi. Je veux dire, on se met en lumière sur les réseaux, on montre ce qu'on peut montrer de plus beau de ce qu'on peut montrer. Et puis, bon, très souvent, on discutait dans un épisode avec Jean-Christophe Seznec, qui est médecin psychiatre, où il me disait, bon, bah, malheureusement, oui, on montre la vitrine, mais on montre très rarement l'arrière-cuisine, et parfois, c'est pas très beau à voir, quoi. Donc, voilà, c'est important aussi. Je pense que c'est important de montrer l'arrière-cuisine, en fait, parce que quelque part, en travaillant l'arrière-cuisine, on embellit en tout cas Ça la paraît plus devant humain, nous. peut-être. Oui, Ouais, bien ouais, sûr, ça paraît plus humain. Ouais, c'est vrai. ouais, Et parce que après, je voilà, pense qu'on attire à soi les gens qui nous ressemblent, hein, finalement. Tu vois, les personnes de ta communauté qui te suivent, c'est des gens qui ont les mêmes valeurs que toi. Moi, je l'ai vu aussi à travers de potentiels de femmes, bien sûr, au travers des réseaux sociaux, puisque ça fait pas très longtemps que je suis sur Instagram et ça s'est développé assez rapidement. Mais
mais à travers Potentiel de femmes, puisque des réseaux de femmes ou d'entrepreneurs, il y en a des centaines en France. Mais finalement, tu attires à toi les gens qui te ressemblent. Donc voilà, c'est très bien comme ça. Ouais, ben, t'as raison, t'as raison. Parce qu'en fait, on dégage certaines valeurs qui font que d'autres gens s'y reconnaissent et puis donnent envie de, voilà, d'aller les partager et de les intégrer. Donc, t'as tout à fait raison. Il y a de la place pour tout le monde, en tout cas. Et puis, en fait, plus il y aura de réseaux féminins, puis mieux c'est, en fait. Ok. Donc, on a parlé du regard des autres. Est-ce que tu as des techniques pour rester positive au quotidien? Oui, j'ai des techniques. D'abord, bon, quand je te disais tout à l'heure, pense bien, tout ira bien, c'est quelque chose qui, pour moi, est fondamental. La pensée et la manière dont tu vas percevoir les choses. Et comme je l'explique à chaque fois, c'est vraiment le verre à moitié vide, à moitié plein. D'abord, dans chaque situation, ça, c'est vraiment quelque chose que je fais et que j'encourage tout le monde à faire ça. C'est que dans chaque situation, le regard de l'être humain, il a tendance à voir tout de suite le négatif. Peu importe ce qui se passe, mais par exemple, je sais pas moi, il y a des bouchons, tu vas tout de suite grogner, dire oh là là, je vais être en retard, mon Dieu, non, non, non. Alors que si tu te dis, OK, bon, c'est vrai, je vais avoir un petit peu de retard, mais finalement, je suis dans ma voiture, peut-être que j'avais un coup de fil super important à passer, ça fait 3 semaines, j'ai pas réussi à le passer. Peut-être que c'est le moment que je le passe et peut-être que voilà, là, je suis bien au calme dans ma voiture, je vais pouvoir passer ce coup de fil si important que je devais passer et trouver peut-être le bon côté de la chose qui paraît de prime abord être négative, mais pour moi, dans tout ce qu'on a, il y a du bon quoi qu'il arrive. Il y a du bon dans tout, même dans les pires choses qui puissent se passer, mais je sais qu'on peut toujours trouver une lumière quelque part. Donc, essayer de trouver cette lumière-là, ça, c'est vraiment ma façon de voir les choses. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends beaucoup de temps pour moi. Malgré que j'ai pas beaucoup de temps dans ma semaine, mais j'essaye toujours de trouver quand même un moment pour m'échapper, aller chez le coiffeur, un moment pour m'échapper, aller me balader, un moment. J'essaye à chaque fois de vraiment trouver un moment parce que si tu satures, t'es en craquage et si t'es en craquage, c'est pas bon. Donc, on a tous nos limites, hein. Donc, chacune avec, chaque être humain avec ses limites, mais c'est vrai que pour pouvoir donner le meilleur de toi dans tout, que ce soit sur le plan personnel auprès de ta famille ou professionnel ou même de tes amis, etc., il faut que toi, tu sois bien. Et pour être bien, eh ben, il faut t'accorder du temps, c'est important. Donc ça, c'est vraiment des choses que je fais. Et puis, les relations pour moi, sociales et familiales, elles sont essentielles. C'est vraiment, c'est mon noyau. C'est super important d'entretenir ces relations-là. Et d'ailleurs, je trouve que les hommes, alors tu vois, là, j'ai bien envie de parler des hommes. Vas-y, je t'écoute. Je trouve que les hommes, en tout cas, des hommes que je connais, hein, il y en a pas beaucoup qui prennent du temps pour soi, justement pour leurs relations, quand tu es un businessman, hein, pour tes relations amicales, même, tu vois, sortir, faire un resto avec des copains, prendre du temps un peu pour toi en dehors de ta famille et en dehors de ton travail. Et je trouve que c'est essentiel. Après, c'est ma manière de voir les choses, mais c'est vrai que les gens qui prennent le temps de voir leurs amis sont des personnes beaucoup plus épanouies. Ça, c'est pas moi qui le dis, comment dirais-je? C'est des statistiques, hein, tout simplement. Voilà. Ouais, ça me paraît logique parce que tu vas pouvoir parler et faire quelque part, en fait, tu délivres la parole ailleurs. Toi, je veux dire, tu peux échanger, et puis tu es dans un cadre sympa avec des copains. Mais du coup, ouais, t'as raison, t'as raison. Sur ce principe-là, ouais, c'est important. C'est important. Ok, ok. Pour te motiver au quotidien, tu fais comment? Pour me motiver au quotidien, écoute, comme je te l'ai dit, le matin, pour moi, c'est un moment propice à tout ça, à la motivation, à l'enthousiasme, à la gratitude, à la bonne énergie, en fait. Et pour me motiver, d'abord, je fais en sorte de faire des choses que j'aime. Ça, c'est la base. Si je suis pas motivée à faire quelque chose, je vais me poser la question, je vais me dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis pas motivée. Et je vais vraiment introspecter en me disant mais alors bien sûr, je vais pas dire que je suis hyper motivée dans tout ce que je fais dans ma vie, hein. Des fois, il y a des choses
Ben, quand tu es une maman, tu dois faire des choses de manière répétée, comme quand tu es un papa. Et des fois, le quotidien, voilà, le fait de répéter tout ça tous les jours, des fois, c'est lourd, des fois, tu n'as pas envie de le faire, tout simplement. Mais c'est pas grave aussi de le savoir et de se dire qu'il y a des moments dans la vie où tu dois faire les choses parce que tu dois les faire et que tu n'es pas hyper motivé. C'est pas très gênant. Mais sinon, ce qui me motive, moi, beaucoup, c'est la musique. Donc, quand je suis en baisse de motivation, je me mets un bon Beyoncé La fameuse. et ça repart. Ok, bah comme Ah, quoi. j'essaye de trouver voilà, un truc que j'aime bien, un truc que j'aime et qui me booste pour repartir. Ouais, ça te donne de l'énergie. Ouais. Ça te donne de l'énergie. Alors, dans tes expériences précédentes, est-ce que tu as déjà été soumis à de la pression? Voilà, en tout cas, des choses qui génèrent de la tension et comment tu faisais pour les gérer? Oui, bien sûr. Quand j'étais salariée, effectivement, j'étais soumise à pas mal de pression, surtout parce que j'avais des équipes en fait à gérer et que j'avais des objectifs à atteindre et qu'il fallait les atteindre dans un certain temps donné et que voilà, on se souciait pas vraiment de comment tu allais le faire, mais il fallait le faire, quoi, tout simplement. Alors, dans ces cas-là, enfin, je le fais encore aujourd'hui parce que des fois, il y a des choses à faire et à prioriser. Bah, je priorise déjà, donc j'organise dans l'ordre des priorités. C'est la première des choses, donc être bien organisé. Et la deuxième chose, c'est que je délègue. Il faut toujours essayer de déléguer au maximum. Alors, je sais que quand tu es un petit peu comme moi, un peu perfectionniste, que tu aimes que les choses soient bien faites, etc., tu as du mal à déléguer, mais c'est important de le faire quand même, de prendre sur soi, de faire confiance aux autres en expliquant au maximum. Donc là intervient l'importance de la communication avec les autres. Mais quand tu communiques bien et que tu expliques bien ce que tu recherches et que tu délègues, finalement, tu vois que tu gagnes un temps fou et une pression en moins. Et voilà, tout simplement. Ok. Finalement, tu utilises un peu la matrice Eisenhower. C'est-à-dire, au lieu de faire une liste de tâches, tu priorises tes tâches, tu délègues ou tu élimines si c'est pas nécessaire. Et puis, Exactement. mais bah, écoute, on prend note, on prend note. Et puis je Et, dédramatise aussi beaucoup. Je suis beaucoup dans le rire, dans l'humour. Je dis pas que ma vie c'est une scène de spectacle, mais j'essaye en tout cas de rendre les choses fun et d'essayer de dédramatiser au maximum quand même. Je vais encore parler de mes enfants, mais parce que voilà, en tant que maman, c'est ce qui me vient en premier. Mais quand j'ai un de mes enfants qui vient et qui me dit Maman, j'ai eu 3 sur 20 en maths, c'est grave. Et ben non, c'est pas grave. C'est pas grave. On va comprendre, on va voir pourquoi, on va voir ce qui s'est passé. Alors, effectivement, si 4 fois d'affilée, il me ramène 3 sur 20, ça va être compliqué, mais c'est pas grave. En fait, ça fait partie de la vie, de se planter, de se relever. Donc, je suis du style à beaucoup dédramatiser, à apprendre beaucoup et à rebondir, à faire différemment la fois d'après quand ça n'a pas marché. et c'est vrai on est beaucoup dans une société du résultat. Donc, en fait, on s'attache souvent au résultat, c'est-à-dire la note finale, par exemple. Mais on s'attache pas aux moyens, finalement, d'avoir un meilleur résultat souvent. Et c'est en ça que c'est important aussi comme tu disais, de comprendre pourquoi j'ai eu 3 et comment la prochaine fois je pourrais avoir 5, 6, ou faire en tout cas, ou plus, ou 20, quoi. Très souvent, c'est un peu ça aussi qui manque aussi, en termes de pédagogie. Moi qui viens du sport Et et oui, qui a accompagné beaucoup de sportifs ou de jeunes sportifs, notamment dans le tennis. Et c'est vrai qu'on peut pas gagner tous les matchs, mais par contre, on peut apprendre à perfectionner, à se donner des moyens d'être encore meilleur dans différents domaines de la performance pour pouvoir, on va dire, à un moment donné, se donner encore à chaque fois, à chaque match, plus de chances de gagner, quoi. Mais enfin, voilà. Après, dans le sport de haut niveau, très souvent, tu vas jouer sur un nuage peut-être 3 ou 4 fois dans ta saison. C'est pas énorme quand tu fais une centaine de matchs, mais au final, bah voilà, tu arrives de temps en temps à te sublimer et puis après le reste du temps, bah tu performes. Et finalement, c'est le travail de répétition qui fait que tu progresses et le fait aussi d'apprendre à comprendre pourquoi t'as chuté ce jour-là, quoi. exactement. Mm. C'est exactement ça, c'est d'être dans l'acceptation et la compréhension en se disant, bon, ben, j'analyse et puis la prochaine fois,
Je sais ce que je dois faire, je sais ce que je dois pas faire. Oui, ça c'est important. Je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait apprendre un petit peu plus à l'école, en fait. Complètement. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose qu'on cultive véritablement, en fait. Exactement, le programme Voilà, mais bon, d'éducation ouais, on nationale. s'arrête sur on s'arrête sur le résultat, mais est-ce qu'on travaille vraiment sur les moyens de progresser? Je suis pas sûr. Pas du Je tout. suis pas sûr. Non, on va pas se mettre l'éducation nationale à dos dans le podcast. Voilà. Mais j'ai toujours cet exemple-là d'un ami qui est psychologue, qui a grandi en Argentine, et donc du coup, qui est argentin, et qui m'expliquait la différence de la dictée en Argentine et en France, en fait. Il l'avait un petit peu choqué. En Argentine, quand ils font une dictée, s'il y a 100 mots, si tu fais 5 fautes, tu as 95% de la note. Mmh. En France, quand tu fais 5 fautes, tu as 0. Ouais, Oui, en tout c'est cas, ça. Oui, c'est ça. à mon époque, c'était ça. En fait, tu faisais 5 fautes, tu avais 0, quoi. C'est ça. Et lui, à son époque, parce qu'on a à peu près le même âge, en fait, lui, il avait 95% de la note, quoi. Donc, on peut voir un peu la différence, en tout cas dans l'apprentissage, quoi. Je veux dire, c'est quand même plus valorisant. Exactement, exactement. Et surtout, quand mes enfants me disent: «Alors comment je dois faire maintenant? J'ai eu cette note-là, alors comment je vais savoir?» Je leur dis toujours, et ça c'est vrai, bon toi tu le sais parce que voilà, mais je leur dis: «Qui c'est qui a réussi dans ta classe?» Et ben voilà, tu vas aller travailler avec ton copain, il va t'expliquer comment faire. Ouais, Et c'est je vrai, trouve c'est vrai, que c'est vrai. s'entourer des meilleurs, c'est une bonne manière Bah d'évoluer. oui, ouais, c'est clair, être bien entouré, c'est important. Et puis s'inspirer aussi des gens qui réussissent. Bien sûr, C'est aussi, c'est de la PNL, hein, complètement. toi qui as fait de la PNL, tu me le disais un petit peu au début, ouais, la PNL, en fait, ils se sont juste inspirés des gens qui avaient réussi pour en faire une méthode pour pouvoir comprendre cette réussite et essayer de la dupliquer, quoi. Monsieur, Exactement. monsieur Brendler. Monsieur Richard Brandler. Voilà. Ok, ok. Si je te dis que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher, qu'est-ce que tu en penses? Pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Oui, c'est de la oui, oui, pour avoir une force mentale, il faut rien lâcher, ouais, c'est logique. Et j'ai des invités qui me disent que malgré tout, parfois il faut lâcher certaines choses pour pouvoir aller vers l'objectif. T'en penses quoi? Il faut lâcher, oui, il faut lâcher certaines choses. Alors ça dépend quoi? Quand moi tu me dis: «Il faut rien lâcher», je pense à, effectivement, j'ai un objectif à atteindre et alors attention, un objectif qui soit atteignable, bien entendu, Réaliste, et réaliste. liste. Le On va aller fameux dans le smart, objectif, là. SMART, voilà, c'est ça. Donc j'ai un objectif que voilà, que je sais que je peux atteindre et qui me donne envie. Là, je vais rien lâcher, c'est-à-dire que je vais me mettre tous les moyens de mon côté et je vais pas baisser les bras à la moindre la moindre petite embûche qui se met sur mon chemin. Je ne vais pas me dire: «Ah non, non, ça y est, j'y vais pas. Non, c'est trop dur. Non, je peux pas. Non». Parce qu'on peut se trouver toutes les excuses du monde pour ne pas atteindre son objectif, bien entendu. Maintenant, il faut savoir lâcher certaines choses. Oui, il faut savoir lâcher, si, par exemple, on se rend compte qu'effectivement, l'objectif n'était pas pour soi ou, hem, de quoi tu me parles quand tu me dis: «Il faut savoir lâcher certaines choses», toi? En fait, certains pensent que, alors moi, ça me parle quand je parle de la montgolfière, parce que, du coup, des fois, il faut savoir lâcher certaines choses pour pouvoir s'élever. Et Mmh. donc, Oui, du bien coup, je suis un sûr. peu dans les éléments un peu parasites qui pourraient t'empêcher de t'élever, comme la montgolfière. Si tu gardes les sacs, du coup, tu peux pas monter en l'air. Donc, du Complètement. coup, il me disait que oui, il faut avoir une force mentale, c'est-à-dire que il faut être persévérant et du coup continuer à travailler, s'accrocher, mais que parfois il faut se séparer de certaines choses pour pouvoir aussi avancer. Ah oui, ça c'est sûr qu'il faut savoir se séparer de certaines choses. Des fois, c'est très dur de se séparer de certaines choses, mais c'est nécessaire, oui, bien sûr. Ok, donc dans tous les cas, il faut rien lâcher. Il faut être persévérant. Non, mais c'est vrai. Oui, 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 bah oui. Faut être Bah, déterminé, tu le vois bien persévérant. dans le sport, hein. Il faut être déterminé et persévérant et voilà, ne pas baisser les bras à la moindre embûche, c'est la base. Ah bah oui, de toute façon, souvent, c'est ce que je dis, hein, c'est les difficultés créent des opportunités, mais aussi les difficultés apprennent aussi
à trouver des nouvelles solutions, à optimiser ses talents, ses compétences, à revisiter voilà, des choses en tout cas. Ok, bah écoute, on arrive sur la fin de l'épisode. C'est vite passé finalement. J'ai Ouais, l'impression qu'on est vraiment, ça passé fait combien de super temps vite. là qu'on est ensemble? Bah, je sais pas, j'ai pas mesuré le temps, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est passé super vite. Si tu avais un secret à nous donner pour avoir un bon mental et réaliser ses rêves, tu nous donnerais quoi comme secret? Quoi les secrets de Sabrina? Un bon secret. Un bon secret, pourquoi? Pour avoir un bon mental et rendre accessible ses rêves. D'abord, la première chose à faire, c'est de se dire que c'est possible. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es convaincu que tu peux atteindre l'objectif en question, déjà, tu sais que tu vas l'atteindre. Donc, c'est comme si tu te confortes déjà dans ça et tu te dis, OK, c'est bon, je vais y arriver quoi qu'il arrive, peu importe par quel chemin je vais passer, je vais y arriver. Ensuite, un autre de mes secrets, mais je viens de le dire il y a quelques minutes, c'est de bien s'entourer. Pour moi, ça, c'est primordial. Parce que, effectivement, moi, par exemple, dans le business, je me suis rendu compte que effectivement, j'étais forte dans certains domaines et moins dans d'autres. Et c'est normal, on a tous nos qualités, nos talents et voilà. Et je pense que chacun, et j'ai fait une vidéo là-dessus hier, je crois, ou avant-hier, sur l'union, sur le besoin des autres pour avancer, le besoin d'être unis, le besoin d'être ensemble. Et c'est là que Potentiel de femme prend tout son sens. Et je pense que de s'entourer, tu vois, typiquement, un sportif qui souhaite atteindre ses objectifs et qui fait appel à toi, eh bien, il a fait appel à quelqu'un qui lui apporte ce que lui ne pouvait pas s'apporter tout seul, tu vois. Cette pas motivation, parce que c'est beaucoup plus que ce que tu travailles avec eux, mais ce côté travail du mental qu'ils n'auraient pas pu faire seuls. Donc, eux, ils ont l'envie, ils ont sûrement les capacités physiques de le faire, mais encore faut-il y croire, être convaincu et tout ça pour y arriver. Donc, être convaincu qu'on va y arriver et bien s'entourer, c'est vraiment les deux secrets que je donnerais à n'importe qui. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Sabrina Merci à toi. pour ton temps. Et bah, comme le veut aussi l'épisode, systématiquement, en fait, je laisse la parole et la fin de l'épisode à mon invité pour, alors, soit pour parler de quelque chose qui lui tient à cœur, délivrer un message, soit pour, je sais pas moi, soutenir une association qui qui a besoin d'être soutenue, ou voilà. Donc, du coup, tu as le choix. Tu peux faire les deux, même si tu veux. Et en tout cas, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, Sébastien, en tout cas. Merci pour tout ce que tu fais. J'adore remercier. On dit que les remerciements, ça rallonge la vie. Alors, je m'en prive pas. Moi, je dis merci à tout le monde. Alors, le mot de la fin, oui, forcément, on a toujours des choses à dire et merci pour ce temps consacré. Pour une association, écoute, tu sais très bien donc que je connais Élodie Toledano, qui est une amie. Elle m'a invitée à participer à la soirée de gala de l'Institut Raphaël, qui est tenue par son frère Alain Toledano, qui est oncologue et qui accompagne les personnes qui sont atteintes de cancer ou qui sont en guérison, quoi, tout simplement, sur tous les aspects, en fait. Donc, c'est de la santé intégrative. J'ai été très touchée par cette association et j'encourage tout le monde vraiment à les aider. Après, il y a plein de causes, hein. Je pourrais parler aussi j'ai des dizaines d'associations, mais j'ai choisi celle-ci parce que c'est celle-ci qui me vient à l'esprit, voilà, en premier. Et c'est vrai on a tous quelqu'un dans notre entourage qui a été touché par le cancer ou, enfin, on ne sait pas en fait de quoi demain sera fait. Il y a tellement de gens qui sont atteints de cette maladie affreuse. Et donc voilà. Et j'ai trouvé ça très important de se dire qu'effectivement, il ne faut pas attendre que quelqu'un de notre entourage soit touché par cette maladie pour se sentir concerné et aidé, parce que le jour où ça nous arrive, bien sûr, j'espère jamais, mais si un jour ça nous arrive, on aimerait que les choses soient en place et qu'on puisse nous prendre en charge, parce que c'est des soins qui sont donnés gratuitement, donc qui sont qui sont proposés grâce aux dons
Et donc, le jour où ça nous arrive, on est bien content de pouvoir bénéficier de ces soins. Et voilà. Donc, c'est une association qui m'a beaucoup touchée. Donc, je vous invite vraiment à aller vous renseigner sur l'Institut Raphaël. C'est un super institut. Et sinon, de parler de quelque chose qui me touche en tant que femme et maman, et c'est pourquoi j'accompagne les femmes, c'est de dire aux mamans de prendre soin d'elles, tout simplement. Parce qu'elles n'ont pas conscience de ce que ça peut provoquer un mal-être autour d'elles, surtout sur des enfants. Et pour moi, c'est la chose la plus fragile, un enfant. Donc, mon combat, il est là aujourd'hui. Il est vraiment d'accompagner les femmes pour aider tout le monde, mais spécialement les enfants. Et donc, voilà, je les invite vraiment, une personne qui est une maman qui n'est pas bien dans sa peau, qui n'est pas bien dans sa tête, de ne pas réfléchir, en fait, pour aller se faire accompagner, que ce soit un psy, un coach, enfin bref, peu importe, n'importe qui, même une amie, hein, de demander de l'aide à quelqu'un autour de soi, mais de ne pas attendre et de ne pas rester comme ça, d'abord pour elle, pour cette personne-là, mais aussi, encore une fois, pour son couple et pour ses enfants, parce que les enfants, ils ressentent tout et que ça peut les suivre jusqu'à plus tard. Donc, si on veut une société en bonne santé mentale, c'est maintenant qu'il faut commencer et c'est en s'accompagnant nous-mêmes et en faisant en sorte qu'on accompagne bien nos enfants. Mais super. Merci beaucoup pour le mot de la Merci. fin, pour le soutien à l'association Raphaël, l'Institut Raphaël. Et ben voilà, ben écoute, en tout cas, on mettra tous les liens pour éventuellement te contacter s'il y a des gens qui voudraient le faire. On le mettra dans le lien de l'épisode. Mais je sais qu'on peut te retrouver sur LinkedIn, Instagram en tout cas, Oui. et certainement sur un site internet que tu dois avoir. Donc on mettra tout ça dans le descriptif de l'épisode. Et puis écoute, je te dis du coup un très bon dimanche. Et puis je te dis à très bientôt du coup. Merci Sébastien, à très vite, merci. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité. Et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.